tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine 3 du mois de décembre. Donc, on va voir tout de suite si on a fait des économies. Alors, du coup, en banque. Attendez, je sais pas si vous êtes... Ouais, c'est bon, vous êtes bien calés. Donc, j'avais déjà noté que j'ai utilisé les 10 € dans maison, les 10 € dans au cas où, et les 200 € de courses. Et animaux, il n'y avait rien. Donc, j'ai dépensé 220 € dans mes enveloppes en banque. Et dans mes enveloppes en espèces, on va regarder ça tout de suite. Du coup, j'ai changé mon portefeuille. Je discutais l'autre jour avec Edith et Ludie. Je savais pas trop, j'en avais marre de mon petit portefeuille. Vous savez, il était beaucoup plus petit. Il faisait au moins ça, quoi, la moitié. Il fallait que je plie les billets en 4. Ça m'énervait. Et j'avais un autre portefeuille pour mes cartes bancaires. Du coup, j'ai tout réuni dans un. Je l'ai trouvé sur Amazon. J'adore la couleur. Ça fait toutes les saisons, je trouve. J'aime bien. Donc, voilà. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, je me suis refait mes petits intercalaires. Donc, en course, il nous reste... Ah, j'ai retrouvé encore un billet de 5. J'ai réussi à en avoir un autre. Trop cool. Alors, en course, donc on avait 30 € de base. Il me reste 25. Aïe, 28, 29. Ah bah oui, j'ai utilisé 1 € pour prendre une baguette en fait. Ok. Donc, dépense 1 €. Voilà. En transport, j'ai tout pris. Donc, 30. Animaux, donc chien, c'était quoi chien déjà? Oui, si, je les ai utilisés, j'ai encore le ticket. 30 €. Voilà. Et gasoil monsieur, il les a pris. Donc, 30 et 30, 60, 91 € de dépenses. Voilà. Donc, on va faire le remplissage tout de suite parce que j'ai été retirer ce qui me restait à retirer. Donc, on a les 30 € des courses. Hop. Nous avons les 30 € du carburant. Les 30 € dans animaux, ça, hop, j'y enlève. Et les 30 € de monsieur que je mets ici. Pour penser de lui donner. Voilà. Ça, on s'en fout. Le ticket, c'est OK. Alors, donc du coup, en économie, eh ben, on n'a que 29 € à remettre ici. Voilà. Bah, c'est déjà super bien. Moi, je dis 29 €, je suis contente. Hop. Alors, on va finir notre classeur saison. Donc, j'avais une dette. Oh là là, ça va exploser ce truc. J'avais une dette ici de 2 €. Hop. J'enlève la carte et je mets les 2 € et on n'en parle plus. Voilà. Je vais faire celui-ci. Alors,
Gratte les pastilles, 2 € la lettre coloriée, 5 € le fantôme, 10 € la citrouille. 10 € la citrouille. Je vais gratter pastilles. 6 €. 6 € et on va colorier 2 lettres. Donc 6, 7, 8. 9, 10. Voilà. Hop, je remets 10 € dans ce défi. Je suis toujours en train de chantonner. J'ai encore remis les musiques de Noël derrière moi. Il faut savoir qu'ici, chez nous, la musique, que ce soit tout ce qui est instrument ou musique, on adore. Moi, je chante aussi. Mes beaux-parents, ils ont un studio de chant. Enfin bref, on adore. Donc, dès que j'entends de la musique, je peux pas m'empêcher de chantonner. Je me tâte, je vais finir ça peut-être. Je vais regarder. On va essayer de voir. 1 €. Ok. Et puis la dernière. 2 €. Cool, je suis trop contente, je l'ai fini. Donc 3 € à mettre là-dedans. Alors, on va faire de la monnaie peut-être. On a quoi? 17. Ah bah oui, bah faut qu'il y ait 20. Et ben on va mettre. Hop. On va sortir tout ça. Trop bien, je l'ai terminé. Je suis trop contente. Je vais quand même mettre une petite carte pour me rappeler que c'est le défi de Ludi. Celle-ci, je la rangerai. Donc celui-ci, on va le décrocher. Ça, c'est terminé. Oh là là, ça part en cacahuète. Hein. Alors, combien qu'il me reste du coup? Le billet de 5, il va aller dans mon défi à 5 €. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai les pièces. Bon, ça va virer. Ça va aller dans ma boîte à économie, là, parce que à centimes. Alors... je vais continuer celui-là. J'aimerais bien arrondir parce que là j'ai 50 centimes dedans. Pourquoi il y a une pièce de 50 centimes d'ailleurs? Ah là. Ok. Allez, on va gratter. Oh là là, 6 €. Ben, on s'arrête. Hein. 2, 4 et 6. Donc, ça fait 46,50. Mais ça m'embête, ces 50 centimes. Hein.
Et je vais les enlever. Je vais mettre 46. Je vais enlever les 50 centimes pour les remettre dans ma boîte à monnaie. Ah, mais j'ai plusieurs 50 centimes en fait. Ah. Ah oui, parce que je m'en sers pour faire des 1 euro. Bon. Qu'est-ce que je... Non, je les enlève pas. Allez. Je les enlève pas. On verra bien. Et ben voilà. Donc, c'est terminé pour celui-ci. Il n'est pas tout fini. Hein. Il y en a certains que oui, d'autres non. Mais c'est terminé parce que la semaine prochaine, je vais passer à celui de l'hiver. Donc, va falloir que je le vide pour répartir l'argent dans les épargnes. Mais je réfléchissais à comment faire avec cette monnaie-là. Parce que j'ai quand même beaucoup de pièces. Je sais pas trop comment je vais faire mon truc. Soit je mets en épargne et je mets des faux billets. Les pièces, je les réunis dans une boîte, mais j'ai peur de m'embrouiller. Je sais pas du tout. Je verrai. J'en sais rien. Là, j'ai pas l'idée qui me vient. Je sais pas trop comment je vais faire. Mais là, en plus, je peux même plus fermer. Il faut vraiment que je regarde ça rapidement. On a le billet de 5 à mettre dans le défi des 5 euros. Du coup, bah, je suis à 100 en billet de 5. Trop cool. Hop. Non. Cette fois-là. Voilà. Oh, je vous fais bouger encore. Ensuite, ça, c'est toutes mes petites pièceuilles. Je vais les mettre dans le coffre là. Hop. Et voilà, pour l'instant, ça ira là-dedans. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? J'ai retiré aussi les épargnes pour mes épargnes. Que je remplis en fait mes petits classeurs cartes avec. Mais ça, c'est pareil, je sais pas. Décembre. Je sais pas si j'y mets directement en épargne ou si j'en sais rien pour l'instant. Je verrai bien. Il faut encore que je réfléchisse à comment je vais m'organiser avec tous ces classeurs-là de cartes. Parce que j'en ai quand même pas mal. Donc, je verrai ça plus tard. Ça, je vais y remettre dedans. Et il faut que je réfléchisse. Donc, ça, je vais y mettre dans mon planeur en attendant. Pour voir où est-ce que soit j'y mets direct en épargne ou soit je gratte des cartes pour les ranger. Voilà.
Et ben, cette vidéo de bilan S3 est finie. C'était plus court, hein, pour le coup, ça a été rapide. Voilà. Si j'ai commencé, je voulais vous dire, j'ai commencé à imprimer les défis que Vivi nous offre gratuitement. Pour enfin, c'est un calendrier de l'Avent, quoi. Donc j'en ai imprimé quelques-uns, mais bon, j'en ai encore pas mal à imprimer. C'est normal, elle en sort tous les jours. Donc une fois tout imprimé, ceux-là, je m'en servirai pour comment dire, pour mon épargne Noël. Après, je pourrais m'en servir pour Noël. Voilà. Ça. Ok, et je voulais vous dire autre chose, je sais plus c'était quoi. Ah oui, attendez, je vous montre. J'attrape ce qu'il me faut. Je voulais en profiter pour vous montrer, j'ai reçu une commande que j'ai faite chez les défis de Siana. J'ai craqué. En fait, j'arrêtais pas de voir son défi Charlie chez les copines, l'histoire de Charlie. Et donc, j'ai craqué, je lui ai commandé, et je lui ai pas commandé que celui-là, je lui ai pris la Servante écarlate, Sherlock Holmes, enfin Sherlock Moriarty, oui, Sherlock Holmes, je vais y arriver, et son défi jour de marché. Donc, voilà, j'en ai eu plein, enfin que je lui ai commandé. Et franchement, je les trouve magnifiques. Ben, l'histoire de Charlie, c'est trop beau, quoi. Ça, franchement, faut avoir l'idée. Enfin, c'est de sa naissance à ses 100 ans. Je suis tellement fan. Les images, elles sont trop belles. Oh là là. Et donc, derrière chaque carte, il faut répondre à l'énigme ou la question qui est posée pour après se reporter au tableau et mettre l'argent suivant ce qu'on aura répondu. Donc voilà, c'est 0, donc sa naissance, jusqu'à ses 100 ans. Franchement, elle est top. Ce défi est magnifique. J'adore, j'aime beaucoup. Donc, les cartes, je les remets dans son petit pochon. Et puis en cadeau, donc il y avait un petit défi comme ça de l'histoire de Charlie avec des pastilles à gratter. Ensuite, donc Sherlock Holmes, un peu le même principe. Elle fait beaucoup de défis dans ce principe-là, hein. Franchement, elle se tracasse la tête, je trouve, pour nous trouver des pépites. Mais c'est génial, quoi. C'est magnifique. Donc là, pareil, Sherlock Holmes, 1890, c'est ta première enquête, tu débarques à Londres et tu ne connais pas encore cette ville que tu vas devoir apprendre à découvrir. Tu as sur toi ta loupe, ton chapeau, ta gourde d'eau et ta bourse de pièces bien remplie. Ta mission, empêcher un certain professeur Moriarty de faire exploser Big Ben sans te faire repérer. Donc en fait, on a plusieurs cartes, pareil, qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Vraiment, elles sont géniales. Et derrière, une petite explication. Et on doit choisir entre 3 choix. Vous voyez? Ah, là, il y en a 4. Enfin, on doit choisir quelque chose à chaque fois et gratter la pastille en question pour savoir combien on doit économiser. Et là, elle l'a mis aussi en cadeau, un petit tranquillou de Sherlock. Donc voilà. Donc de toute façon, quand j'aurai fini certains défis, je mettrai ceux-là aussi. Hein. Non, ça c'est cadeau.
Et donc, vous aurez le temps de voir... enfin, on jouera ensemble, quoi. Vous allez bien voir... Ensuite, je crois que c'est son dernier, celui-ci. C'est la Servante écarlate. Donc là, pareil, il y en a encore des cartes. Et pareil, il faut faire des choix. Et suivant le choix, donc là, c'est pas à gratter, c'est des symboles. Avec ces symboles, suivant le choix, on se reporte. Par exemple, carte numéro 5, je prends l'œil. Et bien la carte numéro 5, je choisis l'œil, je mets 7 €. Voilà. En fait, c'est à nous de faire notre histoire. Et ensuite, à la fin, on aura aussi les enveloppes à ouvrir. En fait, en gros, c'est... il faudra à la fin, quand on aura fini à la 20e carte, on compte tous les symboles qu'on a. On reporte les résultats et la carte qu'on a, le symbole où on en a le plus, on ouvre l'enveloppe du symbole en question. Et ça, c'est génial aussi. C'est des idées, franchement. Après, je sais qu'elle adore, j'ai vu sur ses vidéos, elle adore tout ce qui est jeux de société, plateau, enfin, un peu comme ça, là, style Brexit, etc. Nous aussi, j'aime trop. Et du coup, elle s'inspire de ça pour faire ses défis. Elle s'inspire aussi de ses projets perso. J'aime trop. Franchement, elle est trop, trop forte. Et là, c'est le jour de marché. Alors, le jour de marché. Donc, en fait, on fait notre marché. En fonction de ton budget et de la saison, achète ce qui te fait plaisir. Les prix sont indiqués sur chaque article. Tu peux aussi acheter des fruits et légumes qui ne sont pas de saison. Mais attention, tu devras payer 2 € supplémentaires par article. Donc, et en plus, soit tu peux choisir ce que tu achètes et la carte qui correspond, ou tirer une carte au hasard parmi les 4 saisons, puis coller au bon endroit. Donc voilà, donc elle a mis tous les fruits et légumes par saison. Donc si par exemple, là, mettons, je le joue, on est en hiver, je peux choisir ce que je veux au choix, par exemple. Ou alors, je pioche dans une des petites cartes au pif. Donc soit dans une carte hiver, soit je mélange tout au risque que je tombe sur un fruit ou un légume qui ne soit pas de saison. Et à ce moment-là, par exemple, si je suis en hiver et que je tombe sur les avocats, eh ben, je dois mettre 3 € plus 2 parce que c'est pas un fruit légume d'hiver. Donc, voilà. Donc, celui-là, pareil, j'adore. Et je me suis acheté en plus des petites pastilles, vous savez, scratch autocollantes pour mettre derrière. Comme ça, je vais les mettre à chaque fois dessus. Et je saurai qu'elles sont faites, quoi. Ça m'évitera de les repiocher. Voilà. Et en cadeau, elle m'a mis ce joli défi de coquelicot avec des pastilles à gratter. Voilà. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Et puis, je me suis acheté aussi des boîtes. Attendez, je vais les chercher. Alors, oups, je démonte tout va bien. Je me suis acheté alors, j'en ai acheté une comme ça, comme celle-ci, en plastique un peu, mais qui se casse. Vous savez, le plastique, voilà. Pour ranger toutes mes cartes que j'ai à gratter de vous toutes. Hein. Voilà. Et du coup, j'adore. Donc, je me suis dit, bah, je vais en acheter d'autres. Donc, j'en ai pris dans un autre format de plastique, le plastique basique, quoi.
et avec des intercalaires. Alors, si j'arrive à y remettre. Oh là là. Là. Et comme ça, je vais pouvoir classer toutes les petites cartes ensemble, quoi. Parce que là, j'en ai de partout, je sais plus. Donc, j'ai plus qu'à tout ranger tout ça. Et pour que ça fasse plus joli. Voilà. Donc, je voulais vous montrer, j'en ai pris 3. J'en attends encore 2. Parce que j'ai tellement de petites cartes que voilà. Comme ça, au moins, elles seront toutes bien rangées. Et puis, j'aurai de quoi choisir pour mettre dans mes petits classeurs. Voilà. Et bien, en attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes parce que je pense que je ne referai pas de vidéo tout de suite. Vu comme Noël, c'est la semaine prochaine. Et que la vidéo bilan S4, ce sera pour vendredi prochain. Donc, passez de très belles fêtes, profitez de vos proches, de votre famille, de vos enfants, des bisous, des câlins, des cadeaux, de l'amour, surtout de l'amour, plein d'amour. Prenez soin de vous aussi, prenez soin de votre budget, même si c'est Noël. Je sais, on a tendance à toutes péter les plombs, craquer. Après, en vrai, on peut. J'ai envie de dire, on s'acharne toute l'année à faire attention. Donc, pour Noël, on a le droit de se faire plaisir aussi. Donc, si vous pouvez le faire, j'ai envie de dire, privez-vous pas non plus. Faites-le sans trop brûler tout l'argent non plus. Mais le principal est que vous puissiez être heureux et passer de super belles fêtes avec vos proches. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite, à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, à aller voir mon Insta, à me laisser un commentaire, un j'aime, à ce que vous voulez, partager. Voilà, je vous répondrai avec grand plaisir et je vous fais en attendant de gros bisous. Bye bye.